Affaire André Onana, les rôles insoupçonnés de Mvondo Iyolo et Amougou Belinga. Les langues se délient depuis quelques heures, suite à l'annonce par André Onana de la fin de sa collaboration avec les Lions Indomptables. L'affaire est plus compliquée qu'elle ne l'est. En effet, d'après des révélations faites par l'artiste Balsero, André Onana a démissionné suite à des conseils que lui ont donné le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Iyolo. Balsero révèle également que Onana a déclaré « Je ne peux plus rester, j'ai peur ». Ils sont allés jusqu'à utiliser leur relation à Inter Milan pour me prouver qu'ils sont forts. Heureusement, Dieu est plus fort. Autre titre intéressant, Jean Crépin-Niancy, André Onana vient de faire la plus grande bêtise de sa vie. Après l'annonce publique de sa retraite internationale avec les Lions Indomptables, l'ancien candidat à la présidence de la FECAFOU et aujourd'hui, allié de Samuel Eto'o donne son point de vue sur son compte Facebook. Pour l'universitaire par ailleurs, la décision d'André Onana, actuel sociétaire de l'Inter de Milan n'est pas bien réfléchie, et pense qu'il n'a pas été bien conseillé par son entourage. André Onana vient de faire la plus grande bêtise de sa vie. Les personnes tapies dans l'ombre qui ont donné les conseils aux joueurs n'aiment pas ce garçon, écrit le président du club mythique d'Iadikam. L'intégralité de sa réaction, focus sur André Onana et sa retraite internationale, mon coup de gueule sur les familles des joueurs. Les joueurs camerounais ont besoin des professionnels à leur côté. Vous les membres de famille des joueurs, vous êtes responsables de la bêtise de vos enfants. André Onana a gagné quoi dans sa vie, pour prétendre prendre une retraite internationale? Qu'est-ce qui ne peut pas trouver une solution autour d'une table? L'orgueil de l'argent fait perdre la tête aux familles. Il faut lâcher vos enfants. Ils ont besoin des conseillers professionnels et responsables. André Onana vient de faire la plus grande bêtise de sa vie. Les personnes tapies dans l'ombre qui ont donné les conseils aux joueurs n'aiment pas ce garçon. Cher André Onana, avant ton départ du Qatar, ils ont dit que le décret présidentiel allait te faire revenir à l'équipe, parce que tu es meilleur. Tu as refusé de te soumettre à la hiérarchie de l'encadrement, et tu es parti. La compétition a continué, et la promesse de te faire revenir par décision du président Paul Biya n'a pas vu le jour. Tes conseillers pensent vraiment que Samuel Eto'o a été nommé à la FECAFOU. Mon cher compatriote André Onana, tu es le fils de Samuel Eto'o, mais tu ne connais vraiment pas ton papa. Il est le président élu à la FECAFOU et le seul détenteur de la signature. Le président Biya n'imposera jamais rien à Samuel Eto'o, président de la FECAFOU, sans d'avoir écouté sa version. Ton retour par ordonnance présidentielle à l'équipe nationale ne passera jamais. Si une telle option est même sur la table de Paul Biya, alors Samuel Eto'o vous laissera la FECAFOU pour gérer. Samuel Eto'o est reste le seul patron élu à la présidence de la FECAFOU. Il fallait garder ton silence, et que ta famille reste un peu loin de toi. Malheureusement, nos familles conseillères mettent le bordel partout, et ceci devient très compliqué.